Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez sur le 99.6 FM à Nancy, sur le 106.1 à Metz. Il est 18h30, passé de quelques minutes. Timing étudiant oblige. On est ensemble pour un peu moins d'une demi-heure, puisque aujourd'hui, et comme tous les lundis, on attaque les émissions par l'ouvre-boîte du pile. Aujourd'hui, on va à la découverte de All Staps Consulting avec son président qui est Thomas et avec Guillaume, son trésorier. Messieurs, bonjour. Bonsoir Tom. Alors on va aller à la découverte de votre projet, de ce qui vous a amené à ça. On va aller à la découverte de All Staps Consulting en deuxième partie d'émission, de ce que ça représente, de ce qui est fourni comme produit. Mais dans un premier temps, c'est quoi votre parcours à vous ? On parle de All Staps Consulting, vous étiez étudiant en Staps ? Oui, tout à fait. On a tous les deux fait une licence en management du sport du coup à l'UFR Staps à Nancy. Et ensuite, aujourd'hui, on est en Master 2, Projeter, donc c'est de la conduite de projet et de l'aménagement du territoire. Pour passer de Staps à Projeter, c'est plutôt facile ou c'était pas la voie idéale ? C'est plutôt la voie classique derrière management du sport. En fait, c'est la continuité logique de la formation. Ça nous emmène à quoi le management du sport ? Ça nous emmène à être coach ? Non, pas vraiment. C'est plutôt pour toute la partie, on va dire, le business du sport. Donc ça peut aller donc, vers l'événementiel, le spectacle sportif. Être agent de sportif ? Ça, c'est le métier rêvé, mais c'est quelque chose qui est très difficile, à moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui soit un futur champion de sa discipline ou autre. Un Neymar père, quoi. Un Neymar junior. Ouais. Mais après, non, c'est plutôt des métiers autour de l'événementiel ou de... ça peut se trouver dans des métiers dans des ligues sportives, dans des fédérations, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a emmené vers Staps et justement le management du sport ? À la base, moi, c'est vraiment la passion du sport qui m'a Une discipline particulière ou... La boxe, pour ma part. La boxe ? Oui. Et du coup, après, management sportif, ça s'est fait au fil des cours. Disons que c'est la filière vers laquelle j'ai le plus accroché par rapport aux matières et tout ça. Et donc de fil en aiguille, master, projeteur, etc. Et là, vous venez d'intégrer le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Comment ça s'est fait ? Comment on passe de je veux faire du management du sport à tiens, et si je montais en plus ma structure qui est entrepreneuriale ? Pour ma part, l'entrepreneuriat, ça s'est présenté comme pour la plupart des étudiants entrepreneurs, voilà, sur un délire avec des potes. On discute, tiens, et si on montait un truc ? Et puis j'ai eu la chance en fait que le responsable du master Projeter dès ma 3e année, donc j'étais encore en management du sport, me présente au PIL, et c'est comme ça que j'ai pu bénéficier des accompagnements des étudiants entrepreneurs. Et puis de projet à projet, on a fini à 7 à avoir l'idée de mettre en avant notre formation, notre filière, et on s'est dit qu'est-ce qui manque en STAPS, qu'est-ce qui n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on a pu, grâce au PIL aussi, qui nous a quand même un peu aiguillé aussi dans nos idées, décider de monter le premier cabinet de conseil étudiant issu de STAPS. Donc là, l'idée du cabinet de conseil étudiant en STAPS dont on va parler tout à l'heure, cette idée, elle est venue parce que vous étiez impliqué en STAPS, pas parce que vous aviez la fibre entrepreneuriale. Je pense, Guillaume, tu donneras aussi ton point de vue là-dessus, mais la fibre entrepreneuriale, elle est venue peut-être parce qu'on s'est un peu tous rendu compte, en tout cas pour ma part, de la difficulté de l'insertion professionnelle aujourd'hui, malgré le fait d'avoir un master, malgré le fait de faire des choses annexes. Donc on a toujours plus ou moins défendu ça, le fait de travailler en réseau, d'avoir des expériences à côté des cours. Il y a eu des difficultés avec vos formations aussi respectives du STAPS. C'est ce qui vous a amené à mener ce projet-là ? C'est une partie, ouais, en effet, de vouloir un petit peu montrer que nos études, elles sont intéressantes, qu'on a des profils compétents et que on est des gens qui sont intéressants à recruter, quoi. Et c'était pour... on s'est dit, qu'est-ce qui nous plaît actuellement en STAPS ? Tiens, ça n'existe pas. Nous, c'est un peu notre façon de voir des choses. On va essayer de donner cette chance-là aux autres étudiants. Et puis, en même temps, c'est un bon moyen de s'éclater aussi, de créer quelque chose comme ça. Et puis, de s'entraîner aussi par la suite, qui est plus ou moins de créer un cabinet de conseil professionnel. Là, on parle de président et de trésorier. Vous êtes sous une forme associative ? Oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette forme plutôt qu'une autre de junior entreprise ou vraiment de cabinet de conseil privé ?
L'idée de l'association, déjà, c'était la forme la plus simple à mettre en œuvre. Après, c'est vrai que l'idée d'ASC, au final, au tout début, elle a émergé autour d'un café en discutant de ce qu'il y avait, ce qui manquait en STAPS. C'est comme ça qu'on a eu l'idée. Et après, le format junior entreprise, c'est vraiment le PIL qui nous a amené cette idée et nous a orienté vers ce format. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une junior entreprise, c'est quoi ? Alors justement, une junior entreprise, donc c'est un label qui est donné par la CNJE, donc la Confédération nationale des juniors entreprises. À la base, c'est plutôt un truc d'école de commerce ou d'école d'ingé. Il y en a très peu aujourd'hui qui sont dans des facs. Il y a Estine Service qui existe. Estine, du coup, qui est devenu Polytech. On a un très bon lien avec eux, d'ailleurs. C'est eux qui font un peu la passerelle entre la CNJE et nous. Il y avait Esial Service qui est devenu Télécom aussi. aussi. Alors, par contre, Télécom, ils sont pas CNJE, en fait. Ils sont comme nous, ils ont pas le label, mais eux, je crois que c'est par choix. Après, nous, on est en discussion pour voir si c'est quelque chose auquel on va postuler ou pas. Donc du coup, une junior entreprise, c'est un cabinet de conseil qui propose des études pédagogiques à ses étudiants contre rémunération et qui fait ça du coup dans le cadre de sa formation. Donc par exemple, une école d'ingé informatique va proposer à ses étudiants d'être embauchés sur la conception d'un site web, sur ce genre de choses. Nous, de la chance de notre formation, c'est qu'on peut proposer vraiment diverses choses qui peuvent aller de l'aménagement d'un parcours sport santé jusqu'à la création de stratégies de communication tournées autour de l'événementiel, ce genre de choses. Ok, donc à ce niveau-là, vous avez choisi la structure junior entreprise. C'est en lien avec le PIL qui vous a orienté sur cette démarche ? En fait, tout simplement un rendez-vous du coup d'accompagnement avec le PIL. Je faisais part en fait comme le disait Guillaume à l'instant, des réflexions qu'on avait pu avoir autour d'un café. Tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire ? Et voilà, le PIL, c'était Corentin, l'accompagnateur du moment, qui me dit « Mais est-ce que tu connais les juniors entreprises ?» Ah bah non, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai regardé en sortant du rendez-vous, j'ai tout de suite appelé Guillaume et les autres membres de l'équipe, et puis ça a été un peu comme un flash, quoi, que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse, que ça correspondait complètement à nos attentes. Qui est accompagné par le pôle entrepreneuriat étudiant ? C'est la junior entreprise en tant que structure, c'est toi en tant que président, c'est vous deux en tant que peut-être cofondateur du système ? On est tous les 7, on a tous les 7 le statut étudiant entrepreneur. Ouais. Pour la plupart, on l'a justement par rapport à SC. Moi, j'étais le porteur de projet de base, même si ça s'est toujours fait tous les 7. Donc moi, je suis accompagné là-dessus actuellement, comme d'autres. Mais il y en a certains qui ont des projets de création de sociétés annexes. Bastien, par exemple, qui travaille sur une société autour des cours de sport aux personnes handicapées. Amandine qui pense à monter sa boîte de com et qui nous écoute, je pense, à cette heure-ci, qui est la responsable com aussi d'ailleurs de l'association. Guillaume avait aussi planché sur des projets autour de l'e-sport. Donc voilà, on est plusieurs à avoir, disons, notre projet personnel. Vous avez votre projet personnel. Et le lien, pour tous les 7, c'est ASC. Il y a un double accompagnement en fait. Vous avez votre accompagnement personnel et individuel, et ça. De l'autre côté, le projet un petit peu collectif. C'est quelque chose qui s'est monté dans le cadre du coworking du PIL, ou c'était déjà quelque chose que vous aviez en tête avant ? Pour le coup, non, c'est tous des collègues de la fac, et en fait on est parti à 3 initialement avec Gauthier et Thomas sur cette idée-là, et puis en parlant dans notre formation avec nos collègues du master, tout simplement ils ont accroché à l'idée, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 7 au départ. Qui a défini qui faisait quoi dans l'association, que tu te retrouves trésorier et que toi Thomas tu te retrouves président ? C'était principalement déjà par rapport aux compétences qu'on avait chacun, sur lesquelles on était le plus à l'aise, et puis aussi après les affinités. Donc toi, tu es à l'aise avec les chiffres, et toi, tu es un bon manager. Oui, on va dire que c'est un peu ça les idées. Après, voilà, on est tous compétents. De toute façon, on a une formation qui est très polyvalente, donc du coup, on est capable de travailler sur plusieurs pôles. Mais effectivement, comme le dit Guillaume, voilà, lui, c'est quelqu'un qui est très très à l'aise avec les chiffres, mais il a aussi des expériences de management aussi, comme nous tous. Après, moi, j'en avais peut-être un petit peu plus que les autres à ce moment-là. Par exemple, Amandine, elle, c'est plutôt la com. Voilà. Et tout le monde a un peu sa petite... en administratif Ouais, on se débrouille pas mal. C'est ce qui fait souvent peur vis-à-vis de la démarche entrepreneuriale, c'est le trop de papier noyé sous la paperasse, etc. Comment vous appréhendez ça ?
C'est vrai que le côté administratif, ne serait-ce que pour faire des déclarations d'embauche, les papiers, les statuts, les PV, ce genre de choses, ça peut paraître lourd. Nous, on a la chance d'avoir la secrétaire générale de l'ASSO qui était déjà secrétaire générale de la Neustaps, qui était aussi présidente d'un BDE, donc qui gère très bien les choses. Après, on a tous une expérience relative dans l'associative précédemment à ça. Donc voilà, l'avantage du PIL aussi sur ce genre de questionnement qu'on peut avoir, c'est que ça nous permet d'être accompagné, de ne pas se sentir seul ou perdu sur un sujet qui peut être lourd comme l'administratif, et puis de se rendre compte qu'en fait c'est en faisant, c'est en essayant qu'on trouve les solutions. Et que, voilà. La junior entreprise, un trait d'union entre le volet associatif et le volet entreprise, vous en pensez quoi ? C'est un bon résumé, c'est hors sujet. Non, c'est un très bon résumé, je pense. Guillaume me rejoindra, je pense, là-dessus. C'est une association loi 1901, mais disons que dans le fonctionnement, c'est plus proche d'une entreprise que d'une association, BDE classique. Il n'y a pas d'actionnaire majoritaire, minoritaire dedans. Le bureau, le CA ne touche pas d'argent. Nous, voilà, c'est du bénévolat plein. Mais ça nous permet d'avoir une expérience finalement de gestion proche de celle d'un cabinet de conseil professionnel, et c'est ça qui nous intéresse aussi particulièrement. Une première expérience professionnelle sans risque financier ? Exactement. Ok. Et bien justement, on va voir ce que c'est que All Staps Consulting d'ici quelques instants. Juste après une pause musicale, on va écouter YouStar avec Middle Finger. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine. On revient d'ici 3 minutes pour parler justement de All Staps Consulting avec Guillaume et Thomas, président et trésorier. On remettra qui est qui juste après la musique. Vous êtes sur Radio Campus Lorraine. Middle Finger, YouStar et Taiwan MC, vous êtes sur Radio Campus Lorraine pour l'ouvre-boîte du PIL. On est toujours avec Guillaume, trésorier, et Thomas, président de All Staps Consulting. Alors, c'est une junior entreprise, vous êtes accompagné par le PIL. Le principe de All Staps Consulting, c'est quoi ? Alors, le principe de All Staps Consulting, pour toutes les junior entreprises, c'est, même si nous, on n'a pas encore le label, je tiens à le préciser quand même, c'est de proposer des projets pédagogiques aux étudiants contre rémunération sur les sujets de notre formation. Ouais. Donc nous, ça va jusqu'à l'aménagement d'un parcours sport santé. D'ailleurs. Alors qui va vous solliciter à ce niveau-là ? Ça va être quoi ? Ça va être une collectivité, une mairie, un centre aéré C'est absolument tout ce qu'on veut. Là, actuellement, on a une résidence étudiante. Guillaume, on t'en parleras, tu connais le dossier mieux que moi. On est aussi là en ce moment avec un labo de recherche sur une étude sur le sport santé. Donc voilà, ça peut être une collectivité, une entreprise. On va y venir. Alors du coup, une résidence étudiante. Là, il y a un Crous, du coup, j'en déduis. Non, c'est une résidence étudiante alternative. Ouais, c'est à Brabois, la résidence Adelympe, donc qui regroupe les écoles d'ingénieurs. Donc pour le coup, ils proposent déjà une offre de service qui est assez complète à leurs étudiants. Donc ça va du potager collectif, tout ce genre de choses. Et actuellement, le volet qui leur manquait, en fait, c'était vraiment cette dimension. Installation sportive. Sport, et du coup, ils font appel à nous pour leur concevoir tout un projet de service sportif. C'est quoi ? C'est un gymnase ? Ça peut aller d'une maison des services à un parcours sport santé dans les espaces extérieurs. À l'heure actuelle, justement, on est en train de discuter de leurs attentes exactes pour définir au mieux le projet, quoi. Donc ils vous disent, j'ai des étudiants, j'ai un certain nombre d'étudiants qui doivent faire du sport sous un rythme d'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou que ce soit accès en libre service. C'est vraiment du libre service pour l'idée, comme c'est des étudiants qui souvent viennent de loin et restent les week-ends. L'idée, c'est vraiment de leur proposer une offre sportive le week-end. Ok, du coup, je fais appel à vous. Derrière, vous étudiez le dossier, vous faites des propositions ? C'est ça, on regarde par rapport à ce qui existe déjà, à la place qu'il peut y avoir, à ce que demandent les étudiants aussi, bien les prendre en compte par rapport aux demandes qu'il peut y avoir. Et nous, derrière, on va établir différentes propositions qu'on va leur soumettre et développer derrière la proposition qui sera retenue. Il y a une proposition qui m'a séduit. Entre le moment où je fais appel à vous et l'installation sportive sort de terre, il se passe combien de temps ? Nous, notre principe, c'est d'être vraiment dans le conseil. On peut effectivement vendre un parcours sport santé, entre guillemets, clé en main, où vous auriez des sous-traitants, du coup. Voilà, c'est ça. Nous, on est vraiment on a fait du conseil. Donc, ça va être vraiment de l'expertise sur le projet en lui-même.
C'est pas nous directement qui allons aller mettre les agglos et le béton pour mettons, faire un banc de muscu. Hein. Mais du coup, vous connaissez les gens qui pourraient intervenir? Nous, on a l'habitude de travailler en réseau, effectivement, donc c'est pas le problème en fait. Alors, si je veux une installation un petit peu complexe, je sais pas ce qu'on pourrait avoir comme installation complexe, genre une piscine. Il y a quand même des normes, il y a de la sécurité, il y a une réglementation. Ça, vous montez en fonction de la réglementation que votre client ne connaît pas. Oui, bien sûr, nous on va prendre tout en considération et notamment la réglementation, pas seulement les exigences du client. Derrière, s'il nous demande quelque chose qui sort complètement des normes, qui n'est pas faisable, on lui dira que c'est pas faisable, qu'il y a des normes qui viennent contraindre le projet. Donc on accompagne aussi dans ce cadre juridique et législatif qu'il peut y avoir. Alors, à ce niveau-là, du coup, il y a une sollicitation. Derrière vous êtes cabinet de consulting. Vous allez faire appel à des étudiants. Mais en quoi les étudiants peuvent répondre à cet appel d'offres? C'est comme ça qu'on dit? Oui, on peut appeler ça un appel d'offres. Le principe, pour nous, c'est de considérer que les étudiants ont des compétences. Ils ne sont pas encore des professionnels, on est bien d'accord là-dessus. Sauf que pendant qu'on fait ces études, on connaît le théorique, on connaît souvent très bien les choses, et on est capable de l'appliquer sur des projets concrets, mais on n'en a pas souvent l'occasion. Donc nous, on part de ce postulat-là pour justement recruter les compétences chez les étudiants dont on a besoin pour du coup satisfaire le client sur sa demande. Et qu'est-ce que vous répondez vis-à-vis de la crainte que peuvent avoir certains clients de se dire bah oui, mais justement, c'est pas des professionnels confirmés, on connaît pas les chantiers qui ont été faits préalablement, on sait pas si c'est valable. Déjà, tout simplement que ça va être les professionnels de demain. Pour certains, ils sont déjà à niveau licence, master, donc ont déjà des diplômes, comme disait Thomas, des connaissances théoriques derrière. Puis nous, c'est vrai que les 7 membres du bureau, on a déjà quelques expériences aussi en amont, on a déjà fait pas mal de choses, donc on est là aussi pour montrer qu'on a déjà un peu de vécu et rassurer qu'on est là pour cadrer les étudiants qui peuvent arriver sur un projet, qui ne seront pas lâchés, qu'on les laissera pas faire n'importe quoi. Est-ce que futurs professionnels de demain et innovation marchent ensemble? Ou est-ce que vous allez reproduire un CALT et un savoir-faire qui se fait usuellement dans tout ce qui est cabinet de conseil? Non, je pense que justement, on se différencie par rapport à ça, par le côté... c'est aussi ça l'intérêt de recruter des étudiants ou une junior entreprise. C'est qu'il y a un regard novateur, neuf, qui se fait sur les choses. Encore une fois, sans critique, mais un cabinet de conseil qui est implanté depuis 30 ans, a ses méthodes, a ses routines, a ses process. Nous, on apporte, par des regards jeunes, dynamiques, différents, par moments des choses nouvelles qui peuvent être très intéressantes justement sur des projets. Ok, on va parler argent maintenant. Ça coûte combien? C'est pas gratuit. Non, j'imagine bien. L'intérêt d'une junior entreprise aussi, c'est qu'elle est beaucoup moins chère qu'un cabinet de conseil professionnel. Il y a un ordre d'idée à ce niveau-là de combien de fois moins cher ça coûte par rapport à un cabinet de consulting? Combien de fois moins cher, je pourrais pas le dire précisément. Après, ça va dépendre de la complexité de l'étude, de la durée de l'étude, du nombre d'étudiants qui seront mis en œuvre dessus. Après, en termes de tarifs, nous, on est à 120 € la journée par consultant. 120 € la journée par consultant. C'est ça. Là où dans le monde professionnel, on serait plus théoriquement, c'est les chiffres de la CNJE sur la moyenne des juniors entreprises. Donc nous, on doit être encore un petit peu moins cher vu qu'on est. Vous n'êtes pas encore label. On est sur des très bons débuts. On doit être au moins 3 fois moins cher, on va dire, qu'un cabinet de conseil professionnel. Je pense que le trésorier confirmera mes chiffres à peu près. Je pense que globalement, sur l'ensemble des études, on peut arriver à ces prix-là à peu près. Alors, si je suis un potentiel client ou un étudiant en STAPS, il n'y a que des étudiants en STAPS qui bossent dans votre junior entreprise? Non, la priorité, bien sûr, elle est donnée aux étudiants en STAPS, mais par exemple, si on a besoin d'un étudiant qui a des compétences dans un autre domaine, mettons juridique ou autre, bien sûr qu'on peut faire appel à d'autres étudiants. Si je suis étudiant et que j'ai des compétences et que je cherche une mission une fois de temps en temps, je vous envoie mon CV? Alors en fait, on a une page Facebook, All STAPS Consulting, sur laquelle on a toutes nos offres de recrutement avec un code en fait, qui correspond à l'offre. Et ensuite, il faut aller sur le site internet et postuler directement depuis le site internet avec CV, lettre de motivation. Voilà. C'est assez simple d'utilisation. Guillaume, il a aussi la double casquette là-dessus parce qu'il gère très bien la partie informatique.
Oui, c'est ça. Du coup, on a mis en fait un espace de recrutement, comme peuvent en avoir plein d'entreprises, où vous allez sur notre site et vous postulez directement. Vous pouvez intégrer votre CV, votre lettre de motivation avec votre message à la candidature. Et tout est envoyé, nous on le récupère derrière, il n'y a rien de plus à faire et on se charge de recontacter par la suite. Et si par hasard j'ai envie de vous faire bosser parce que je suis une collectivité à l'écoute de Radio Campus Lorraine? On peut nous contacter, donc du coup sur tous nos réseaux sociaux il y a tous nos contacts, donc que ça soit Facebook, Instagram, LinkedIn, notre site internet bien sûr, ou même tout simplement si les gens ne trouvent pas, ce qui serait quand même très étonnant parce que tout est bien fait, mais directement faire appel pourquoi pas à l'UFR STAPS. Mais sinon voilà, notre site internet allstapsconsulting.fr, tout est dessus pour nous contacter. Merci de nous avoir accompagnés pendant une demi-heure. Donc c'est Guillaume, trésorier, et Thomas, président, All Staps Consulting. Ils sont accompagnés par le PIL. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de l'ouvre-boîte du PIL. Merci de nous avoir accompagnés.